Bonjour et bienvenue sur liveby-night.com. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathieu Kassovitz à l'occasion de la sortie de son film L'Ordre et la Morale. Il sort en salle le 16 novembre. Le film revient sur la prise d'otage qui eut lieu entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1988 sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. À la base d'une occupation pacifiste d'une gendarmerie qui tourne mal. Et nous suivons donc l'affrontement, si l'on peut dire, entre Philippe Legorjus, le capitaine du GIGN, et Antoine Dianou, le chef des preneurs d'otages. Des images me reviennent en mémoire. Des souvenirs flous qui doucement se précisent. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là. À quel moment tout a basculé. Ceci est une histoire vraie. Ce film est l'occasion pour Mathieu Kassovitz de nous rappeler qu'il est un cinéaste mêlant adroitement forme et fond. À l'occasion, nous nous rappelons donc du cinéaste de La Haine, par exemple, cet homme très en forme qui a un temps fait partie de la nouvelle vague du cinéma français, oubliant un moment que pour faire du fond, on n'était pas obligé de négliger la forme. Une forme brillante, notamment retranscrite à travers l'assaut final. Ici, Mathieu Kassovitz évite toute glorification puisque le but n'est pas de servir une scène boum boum pam pam, mais au contraire de montrer à quel point, la guerre, c'est moche, c'est pas beau, surtout quand c'est fait pour les mauvaises raisons. Nous allons voir tout de suite avec Mathieu Kassovitz comment éviter le piège de la glorification de la violence dans une scène pourtant qui en montre des tonnes. Déjà la rendre la plus réaliste possible, parce que il n'y a rien de glorieux dans une véritable... Enfin si, il y a beaucoup de choses de glorieuses dans une véritable bataille, mais il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de cool. C'est pas du tout, c'est quelque chose d'extrêmement violent et il faut que les gens se souviennent que c'est pas comme dans les films. Voilà, donc c'est important de marquer ça. Donc la mise en scène doit aller dans cette direction-là. Et ça a été, mais dans notre cas, on s'est dit bon, il faut que je m'assigne moi à rester avec notre ami, avec Philippe Legorjus, donc je suis obligé de rester dans ses yeux. Et donc je suis obligé de raconter l'assaut comme il l'a vécu, et lui comme il l'a vécu, c'est proche de ce qu'on a fait, puisque c'est lui qui nous a indiqué un petit peu ce qu'il ressentait, et surtout, bon, pas très difficile de comprendre ce qu'il ressentait, il a été obligé de mener un assaut qui va à l'encontre de ce que lui voulait faire réellement, il a été obligé de participer à quelque chose auquel il ne voulait pas, et il le ressent profondément dans sa chair, et je voulais que le spectateur aussi, à la fin du film, de ces 2 heures d'information et de pression soit aussi épuisé par cette dernière séquence et qu'on ressorte un petit peu saisi comme lui. C'est marrant parce que Docteur Folamour, c'est le seul film sur lequel j'ai pris une référence de mise en scène. Ah, ouais. okay. Ben, pendant l'attaque de la base américaine, oui, c'est là, oui. Avec les caméras planquées derrière, voilà. Tout ça, j'ai dit, ça c'est ce que je voudrais avoir pour l'assaut, c'est vraiment être dans le feu de l'action, et j'ai dit, je veux que la caméra, quand ça tire en face, il faut que la caméra se planque, parce que sinon elle va se prendre une balle, quoi. Donc c'était vraiment l'état d'esprit d'être au maximum du réalisme pour plonger le spectateur dans... On sait qu'il va y avoir un assaut à la fin de ce film. Ça commence par le résultat de cet assaut. Chaque personne qui va lire le résumé avant d'aller voir le film va savoir qu'il y a eu 19 morts. C'est pas la peine de le cacher. Donc je peux pas non plus ne pas avoir cet assaut-là, mais je peux pas non plus en faire le clou du spectacle. Je peux pas, c'est pas un spectacle. Donc je continue en fait à ma logique de suivre le personnage, et ce qu'il a vécu lui pendant cet assaut-là reflète reflète, je pense, le film.
me suis posé la question si j'avais besoin d'être à l'intérieur de la grotte aussi, s'il fallait que je suive ce qui s'est passé avec les gendarmes, avec le GIGN à l'intérieur de la grotte, comment ils se sont défendus, qui a été tué, comment. Puis je me suis dit ça, je veux pas rentrer, ça m'intéresse pas. Je fais pas un film de baston, quoi.